Hallelujah. Encore bonjour. On est encore ensemble chez nous. Et qu'est-ce qu'on va regarder ce matin? On est rendu à la fin. On est rendu vraiment le dernier chapitre de Hébreu. Donc, on a regardé à travers tous les chapitres d'Hébreu. On a commencé avec chapitre 1. Une bonne place à commencer. Puis là, on est rendu au chapitre 13. Et c'est ça. On veut, comme on dit, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans les paroles? Euh, quand on fait ça, quand on suit qu'est-ce que la parole est en train de dire, expositoire, on est forcé de parler des choses que peut-être, comme pasteur, on a nos sujets favoris. Mais ça nous force un peu de regarder tous les sujets de la Bible Oui. dans lesquels ils sont en train de nous parler, puis ça parle de nos vies. Mm. Et c'est incroyable ce matin parce qu'on parlait des choses qui rentrent dans qu'est-ce qui est dans le texte ce matin. Et c'est comme si le Seigneur a préparé le chapitre 13 pour nous. Et on a parlé ce matin d'argent et d'autres choses. Et on va voir quand on va lire le texte. Ce matin, je vais demander à ma femme, qui lit mieux que moi en français, de parler. Et parce qu'elle est proche au micro, tu peux l'entendre aussi. Non? Donc, Margie, 1 à 10. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. Alléluia. Seigneur, on demande que tu clarifies ta parole. On te bénit que tu as décidé de mettre ça et nous parler à travers quelques mille ans, Seigneur. Que tu es ici avec nous à Saint-Augustin, en train de parler de ces choses-là qui sont tellement importantes. Et Saint-Esprit, aide-moi à juste donner qu'est-ce que tu aimerais que je donne. Amen. Alléluia. Si vous étiez ici ce matin, on a une réunion et on a loué le Seigneur, puis il y avait des paroles données et des personnes partageaient aussi des différentes prières. Et après, il y avait quelques témoignages. Et ça va tellement, parce que le Seigneur a dit quelque chose dans tantôt, il y avait un message et il disait, je ne vous délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, comme verset 5. On a parlé aussi de la fidélité de Dieu, les témoignages de fidélité de Dieu dans les finances. Et c'est tellement comme, et je sais, il y avait d'autres choses, il y avait une parole donnée ce matin par Glenn, puis aussi, on trouve ces choses-là là-dedans aussi. Dieu orchestre. Et si tu suis les études qu'on a données dernièrement, comme que ce soit le livre d'Hébreu, que ce soit dans le livre, on voit aussi que Dieu a les choses en main. Et c'est pas juste dans la Bible, mais nous sommes en train de vivre des choses. Ce matin, on louait. La présence de Dieu était ici. Et là, les paroles étaient données, les dons étaient manifestés. Et ça allait avec le message qu'on allait regarder aujourd'hui. Et le message, c'est que c'est numéro 13, Hébreu 13. On n'a pas calculé tout ça d'arriver, mais c'est arrivé parce que Dieu est en train de dire, je suis dedans.
Donc, j'ai quelque chose à dire et je veux que tu écoutes. Donc, on est rendu là. OK? Et là, c'est une liste. Le problème que j'ai avec chapitre 13, c'est parce que les autres choses, il suit le sujet. Mais chaque verset, un chapitre 13, c'est comme un autre sujet. OK? On est en train de parler, puis dit, tiens, voici une liste. Tu arrives au travail, puis dis, tiens, ta journée, ta liste, fais ça. Mais c'est un peu ça qu'on est en train de regarder. C'est comme, OK, fais ça, et ça, et ça. OK, prends ça dans l'amour fraternel. OK, l'hospitalier. OK, les prisonniers. OK, un peu. Pas si vite. Mais il est en train de parler. Il est en train de parler à nous comme Église. C'est incroyable. Le message devient pas, c'est pas un vieux message. C'est frais aujourd'hui. Et c'est approprié pour qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Parce que la plus grande chose qu'on vit, c'est la fraternité. Mais aussi les besoins autour de nous. Donc, il débute disant que persévérer dans l'amour fraternel, c'est le mot Philadelphie. Et c'est intéressant qu'est-ce qui se passe dans le, le, excuse-moi, il faut que je dise le, parce que c'est dans mon contrat. Donc, combien de fois qu'est-ce que je vais dire le? Non. Ah, le monde dit que j'ai une, tu sais, que j'ai une sorte d'humour qui est bizarre. Non, moi, je suis normal, c'est le reste du monde qui est bizarre. Donc, n'oublie pas l'hospitalité, persévérer dans l'amour fraternel. Maintenant, le mot, c'est juste continuer. C'est pas persévérer, mais j'aime le mot persévérer. Parce que des fois, il faut persévérer avec des frères et sœurs. Les problèmes, c'est qu'un peu comme, il y avait un vieux cartoon qui s'appelait Pogo. Puis Pogo, c'était un personnage dans le cartoon. Puis lui, il disait, j'aime le monde. C'est les gens que j'aime pas. Non, c'est ça le problème. C'est que j'aime l'idée de l'amour fraternel, mais tu rencontré mon frère. C'est fait lui, elle. Il y a un cartoon aussi de Jésus qui est en train de prêcher à une foule, puis il dit au monde, il faut aimer tout le monde. Puis quelqu'un dit, on va choisir un nom, puis, même François. Oui, il dit oui, même François. Puis en arrière, on entend oui, gang de. François est en train de parler, gang de. Puis là, Jésus est en train de. Non, pas maintenant, François. Je suis en train. On a des personnes qui écoutent. Mais c'est pour ça qu'il faut persévérer dans l'amour fraternel. Il faut s'habituer maintenant parce que tu es collé avec lui pour l'éternité quand même. Mais le mot, c'est filial. Et il y avait 4 mots que les Grecs étaient tellement précis dans les mots et qui donnaient. Puis l'amour, c'est un des mots si on regarde dans la Bible, la manière qui s'exprime. Donc, le mot, c'est qu'on a le mot qui est storge, qui va dire un amour, affection familiale. Donc, qu'on a pour nos enfants, nos femmes, nos familles, tout ça. Et c'est très proche. Filial, c'est l'amour d'un frère, mais c'est plus amitié. C'est comme une relation. Donc, il dit, pratiquer cet amour de accepter que tu vois ton frère, ta sœur, tout le monde inclus, et tu sais, juste aime-le. Eros, d'où vient le mot érotique. Mais vraiment, c'est le plus haut amour humain. C'est pas juste à propos de le sexe ou d'autres, mais c'est à propos de qu'est-ce que tu me fais du bien. Donc, moi, je te regarde, toi, tu as une sorte de personnalité que j'aime. Donc, je t'aime, tu es mon ami. Ça peut être plus proche que ça peut être plus loin. Mais c'est dépendant de qu'est-ce que tu me donnes.
Et pour être aimé, Mm. il faudrait que je change et être accepté. Donc, je veux rentrer dans un clic, je veux rentrer dans une place, je veux être accepté par le monde. Donc, je change mes personnalités, la manière que j'agis, la manière que je parle, la manière pour être accepté. Parce que ça aussi, c'est l'amour érotique Eros en train d'agir sur moi. Mhm. Est-ce que je suis correct? Oh, il faudra pas que je dise ça. Il faudrait pas que je leur dise que je pense ça. Parce qu'ils m'accepteront pas. Mm. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on voit ça comme si tu suis les social media, le média social, tu vois des gens en train quelqu'un dit quelque chose, puis il est coupé, il est juste, tu sais. Donc, Mm. si tu veux être dans notre clique ou il faudra que tu parles de bonne manière, là. Il faudra Mm. que tu t'habilles de bonne manière aussi. Mm. Qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'on prend cette idée d'amour, puis on le projette sur Dieu. Il va-tu m'accepter? S'il savait qui j'étais, c'est comme, non, non, je vais pas, parce que Dieu, c'est comme, tu sais, et je vois pas. Puis la chose est que pendant qu'on était encore pécheurs, Mm. Christ est mort pour nous. Mm. C'est incroyable. Yep. Pendant qu'on Ouais. tu sais, on est en train de rebeller, puis Mm. Dieu, puis tu sais, si Dieu, tu sais, je rappelle quand on était jeune, les gars qui disaient, ben si Dieu existait, bien ici, parle avec toi, puis tu sais, il était non, je suis mort pour toi. Et sais-tu quoi? Je suis pas surpris pour toi. Comment j'aurais pu penser ça aujourd'hui? Tu sais, que je suis certain qu'il me rejetait, j'ai pu le penser. Mm. Puis Dieu est là, OK, je le savais la semaine dernière que tu allais faire ça aujourd'hui. Et, Mm. et tu penses ça, c'est surprenant? Attends, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais le mois prochain? Parce Mm. que je sais en qui tu es. J'ai commencé un travail en toi et je te garantis, je vais l'amener à sa fin. Parce que ça, c'est le quatrième mot, amour. Mm. C'est agapé. Et agapé, c'est un amour sans condition. Mm. Dieu a regardé le monde. Dieu a tant aimé le monde. As-tu regardé le monde des fois? Encore, comme j'ai dit, tu regardes. Il parle des choses affreuses que le monde est en train de faire l'un contre l'autre, puis Mm. même abuser des enfants et tout ça. C'est juste laideur, des fois. Et Dieu regarde cette gang-là, puis il dit, je les aime. Mm. Au point, la mesure que mon amour, je vais donner mon fils. Je les aime, eux autres. Mm. Encore plus maintenant que tu as reçu Christ. Combien plus, pendant que tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. Combien plus est-ce qu'il fera pour toi si tu reçois Christ? Si tu as Christ dans ta vie, sois certain que Dieu sait avec qui il a affaire. Mm. Et le travail qui a commencé en toi, il va l'emmener à sa fin. Donc, ça, c'est les quatre mots amour. Donc, il Mm. faudra que l'amour fraternel, j'aime l'idée de persévérer, c'est juste que ça n'arrête pas. OK? On vient ensemble, on aime les uns les autres. Oui, les uns et les autres. Pas juste, j'aime les uns, mais les autres, j'ai de misère avec. Mais, tout le monde. N'oublie pas l'hospitalité. Hospitalité. Hospitalité, c'est spécial ici, c'est le mot, l'amour des étrangers. Oublie pas l'amour des étrangers. Maintenant, j'ai lu plusieurs commentaires de ça depuis Mhm. des années, tout ça. Puis souvent, ils disent, mais ils parlent de les chrétiens en visite. Mm. Donc, l'amour Ouais. fraternel, OK? Mais j'y crois pas ça. C'est comme, c'est pas ça que le verset dit. Il dit, pratiquer l'acceptance des autres qui sont pas chrétiens. Parce que le mot qu'il y a pour chrétien en chapitre 1, verset 1, c'est les frères. Le mot en chapitre 2, c'est accepter ou aimer ou prendre soin
des étrangers. Mm. Il va encore plus loin à verset 3 parce qu'il commence à parler des prisonniers. Autrement, tous ces versets-là, les 12 autres chapitres qu'on a, arrivent à se placer et dire, donc, il n'a pas commencé par donc, si on est chrétien, on s'aime les uns les autres, mais on aime tout le monde. On fait de la place pour eux. Car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, c'est l'hospitalité. C'est impliqué là-dedans aussi. C'est d'accepter des gens, donner une place, prendre nos biens pour faire du bien à d'autres. Mm. Et ça a l'air que quelques-uns ont logé des anges. Ils sont assis, habillés dans des robes blancs avec des grosses ailes. Pas vraiment, en tout cas. Les anges apparaissent souvent comme des hommes. OK? Et des femmes. Euh, ça me fait penser l'histoire de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom s'est ramassée durant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration. Son père et sa sœur sont morts là. La raison qu'ils étaient là, parce qu'eux, ils ont ouvert leur maison à des Juifs qui fuyaient l'Holocauste. Ils ont pratiqué l'hospitalité pour les étrangers. Eux qui étaient chrétiens ont pratiqué l'hospitalité et ça les écoutait beaucoup. C'est ça l'hospitalité que Dieu veut. Et dans un monde comme aujourd'hui, je sais qu'il y a des témoignages qui arrivent d'Iran avec les chrétiens, comment ils supportent l'un l'autre, et même qu'il y a après des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui sont se fait tirer, les ramassent, les emmènent à des places, ils sont en train de jouer le rôle d'ambulancier parce que les ambulances et les docteurs ne veulent rien faire pour eux. Yeah. The tourist. L'hospitalité. Mhm. C'est quelque chose qui devrait être pratiqué par l'Église, euh, par moi, par d'autres personnes. Je ne dis pas que j'ai tellement un bon exemple de ça, mais l'hospitalité veut dire que on se dérange. Manger, peux-tu lire Matthieu 25, 44 et 45? Attends, je vais voir. Hum, Alors, Matthieu 25. Ça sent bien. Oui, c'est juste après 24, Matthieu 25 et 44 et 45. OK. Je veux juste donner un contexte, c'est qu'il y a des gens qui vont être jetés à l'enfer par Christ. Ça va arriver. On en parlera de ça une autre fois. Ça arrive. Puis il se demande, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Jésus a dit, tu m'as vu nu, tu m'as vu un besoin, tu m'as vu, et tu n'as rien fait. Et l'autre question, c'est quand est-ce qu'on te veut? Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. On parle ici d'avant que Christ est mort. Puis c'est toute une chose, je veux rentrer dans les œuvres et c'est pas par les œuvres qu'on a fait. Mais c'est intéressant qu'est-ce qu'Hébreu dit. Il y en a quelques-uns qui ont logé des anges. Mhm. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il y en a quelques-uns qui m'ont refusé moi, d'autres qui m'ont accepté, qui sont en train de loger Jésus.
Parce que c'était des personnes, des petits dans le besoin. Mm. Et l'hospitalité tombe là-dedans. On voit les besoins. Et même comme chrétien, des fois, on dit, ben, sois béni et que Dieu soit avec toi et sois réchauffé. C'est ça que la Bible dit. Non. S'il a froid, donne-y quelque chose pour le réchauffer. S'il a faim, donne-y quelque chose à manger. L'hospitalité, c'est ça, c'est la réalité. Et des fois, c'est juste passer du temps avec quelqu'un. Les aimer. C'est intéressant. Parce que c'est tellement pratique, ce chapitre-là. Mm. Des fois, on se dit, ben, qu'est-ce que je devrais faire comme chrétien? Maintenant, fais ça. Les prisonniers. Mm. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme si vous aussi, vous êtes vous-même dans un corps, vous-même dans un corps. Je ne sais pas si je ressens ça. Mm. Quand je lis ces versets-là, je dis, oh, c'est comme, prie pour eux. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Il y a des bons ministères qui visitent les prisons. Et ça, c'est une autre chose. Il y a des prisonniers ici qui sont des chrétiens parce qu'ils sont arrêtés parce qu'ils sont chrétiens. Mais ils parlent des prisonniers. Ils ne parlent pas juste des prisonniers. Et Jésus, quand il dit, vous ne m'avez pas vu, il ne parle pas des chrétiens non plus. Ceux persécutés. Il parle des prisonniers. Tu ne m'as pas visité. Mm. Donc, c'est quelque chose à encourager. C'est encore que les personnes, euh, il y a du monde jeté en prison, comme je dis, en Iran, c'est une place, puis d'autres places. Plusieurs places musulmanes sont en train, même, il parle d'Angleterre. C'est comme, Mm. il parlait de, même aux États-Unis, c'est arrivé, puis au Canada, il y a personnes qui priaient en dehors des cliniques d'avortement qui sont fait arrêter. Ils priaient en silence Mhm. et ils sont fait arrêter parce qu'ils sont chrétiens. Euh, il y a une loi qui veut passer en Écosse. Et ça se peut, en priant en maison, ça se peut que tu te fais arrêter. Mm. Ces temps-là ne sont pas finis. On le voit beaucoup dans encore le média social et d'autres. Mais il faut aussi que l'Église ne les oublie pas. Comme si nous aussi, c'est ça, on les met dans leurs souliers. Ça, c'est différent. Et c'est ça qui m'a souligné cette fois-ci en lisant ça. C'est que je ne pense pas toujours comme ça. Je prie pour eux, je prie pour des gens, mais me mettre à leur place. Reese House, qui était connu comme le plus grand des intercesseurs, souvent c'est ça qu'il faisait. Il mangeait comme, il priait pour l'Inde, donc il mangeait la nourriture d'Inde, des pauvres d'Inde. Très peu, juste lui donner une idée comment il était. Euh, moi je mange pour les pauvres de McDo, donc pas vraiment. Mais c'est juste, si tu me regardes, c'est en train. Mais de me mettre dans leur situation. Mm. Ouais. Et c'est facile de loin de dire tu aurais dû. Tu as déjà dit ça à quelqu'un? Tu aurais dû faire ça. Mais il y avait toute une série de circonstances pour que tu es arrivé là. Et des fois, oui, ils ont besoin des conseils. Et ça, c'est l'amour aussi. Ils ont besoin de juste la sagesse, mais sagesse avec compréhension, toujours. Parce que de loin, c'est facile à pointer le doigt. Mm. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Tu vois-tu comment que j'ai dit, il y a une liste? Mhm. Il n'y a comme pas de suite. Mm. OK, on dit ça. Mhm. Mais honoré. Trouves-tu que le mariage est honoré aujourd'hui? Non. Mm. Vraiment, il y a des choses. Je regarde la télévision et tu vois des choses. Je, C'est une guerre d'attrition hmm, envers le mariage. c'est ça. Ouais. Mais si tu regardes une émission,
je sais pas, n'importe quel, comme, ça peut être des personnes, souvent c'est des policiers ou d'autres choses, puis ils racontent quelqu'un, puis le gars, sa réputation, c'est un bon gars. Puis là, il est accusé d'avoir couché avec eux. Mais quelque part, il a couché avec quelqu'un. Tout le monde, c'est comme, tu écoutes ça, tu écoutes, tout le monde le fait. Et c'est pas grave, éventuellement. Et le chose est, je pense qu'on devra travailler sur nos mariages. Je pense pas qu'on devra, tu sais, juste, on arrête ça, puis on se divorce parce que, mais c'est juste l'idée que c'est pas grave. Après avoir dit les mots, délaissant tout autre, je m'engage à toi. Ça mérite d'être honoré dans notre société. Et je crois que peut-être si on honorait la base de notre société, qui est la famille. Il aussi dit, c'est que exempt de souillure, que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, c'est, oups, mon batterie est en train de, peux-tu regarder le fil que? Non, il est dans une section assez faible. Excuse-moi, nous avons des troubles techniques. Je suis en train de parler à mon équipe technique, qui est ma femme. Donc, OK, j'ai attendu une petite grille, j'ai revenu. C'est là que quand je mets un fil pour brancher mon ordi, il faut aussi brancher l'autre bout dans une prise. Il y a juste ça que j'oublie. En tout cas, je sais pas comment que j'ai vécu aussi longtemps de ma vie. Je m'en... Mais c'est intéressant les mots qui sont utilisés. Le souillure, le jugement des impudiques, ici, c'est le mot pornos, d'où vient la pornographie, mais c'est surtout un homme, c'est l'homme qui pratique le sexe en dehors du mariage. C'est fornicateur, vraiment. Mais d'où vient le mot pornographie? Mais c'est bizarre que la traduction en grec, c'est l'homme. Il y a des femmes aussi mais en tout cas, que les hommes acceptent leur place. Et les adultères, le mot qui est utilisé pour adultère, c'est aussi le même mot qui est utilisé souvent pour quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu. Il n'est pas fidèle à sa femme, puis il n'est pas fidèle à Dieu. Les deux viennent ensemble. On a fait des engagements, puis on ne les tient pas. Donc, moi, je suis 100% engagé à Dieu dans mon cœur. J'aimerais ça dire, c'est dans mes pratiques, mais merci Seigneur qui est là pour me pardonner. C'est juste, non, on niaise pas Dieu. La Bible dit, on se moque pas de Dieu. Mais on a des luttes non plus. On a des choses. Mais l'engagement entre deux personnes, c'est, regarde, je l'aime. Et c'est pour ça qu'on est tombé ensemble. Non, si tu l'aimais, tu n'auras pas fait ça. Parce que tu as causé à une autre personne de pécher. Ça, c'est pas un acte d'amour. Je sais que tu ressens quelque chose, je sais qu'il est là, je sais les passions. Et c'est de pas te laisser. Jésus a dit, je te laisserai pas te tenter au-delà, mais je te donnerai toujours une porte de sortie. Et des fois, la porte de sortie, c'est la porte en avant. Juste change de place, va quelque part d'autre, puis que la pression diminue. Parce qu'une fois que l'acte est fait, surtout l'adultère, il y a tellement de monde impliqué là-dedans. Il y a tellement de trahison et de blessures. Et encore, ces personnes-là peuvent recevoir le pardon.
Je suis pas mieux, il n'y a personne qui est meilleur que ça. Mais juste que Jésus veut éviter cette peine, toute la peine qu'il cause. Donc, il est en train d'encourager la base de la société. Votre mariage, votre famille, c'est important. Et l'autre base de société, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous. Ça, c'est une chose qui m'a toujours frappé. C'est le mot qui me frappe le plus, que j'aimerais tellement avoir dans ma vie. Paul dit, je suis content. Mhm. Avec peu ou en abondance, je imagine être dans le contentement permanent. Il est en prison, il est content. Il est en train de manger avec un roi, il est content. Mais il a juste appris une chose, que ce n'est pas les circonstances qui font. Et certainement, si je cours après l'argent, souvent c'est parce que je veux des choses. Ça peut être le pouvoir, ça peut être je veux. Et Dieu est en train de dire, non, pose une place de force. Sois content, je t'aime, je suis avec toi. Et je te laisserai pas, parce que la chose c'est que on peut pas servir deux maîtres. Je peux pas servir Dieu et maman, parce que un va être Dieu et l'autre va être le serviteur. Non, ou maman est Dieu et je sers lui, et Dieu est quelque part à côté, là. Quand j'ai besoin de lui, je vais l'appeler. Ou je sers Dieu en premier et maman prend sa place. Il n'y a rien de mal dans l'argent. C'est l'amour de l'argent. Il y a une place où l'argent devient tout, la raison de tout. Tu sais, comme, c'est ça la mesure de bien et de mal dans la société. Je rappelle, ça fait des années que je suis en train de on a regardé les nouvelles, puis il y avait une section des nouvelles qui parlait de euh, entertainment en français, c'est quoi le Divertissement. divertissement. Puis c'était une fille qui était à Hollywood, puis devant, je sais pas quelle sorte d'événement qu'il y avait, Oscar ou quelque chose. Puis elle disait, tout le monde qui est quelqu'un est ici ce soir. Puis moi, je disais, mais moi, je suis pas là. Moi, je suis quelqu'un. Tout le monde est quelqu'un. Mais cette idée, parce que ce monde-là est riche. Ça, c'est quelqu'un. Et moi, je veux être riche pour être quelqu'un. Un peu comme on parlait des Eros tantôt. Pour être accepté, pour être remarqué, pour être vu. Une des choses qui arrive, il y a un gars qui a fait une série qui s'appelle Dirty Jobs. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il regardait des électriciens, des plombiers, des choses comme ça. Puis, comment que ces personnes-là étaient heureux? Il y avait de l'argent qui rentre, il y avait assez, il faisait. Mais c'était pas des jobs que le monde cherchait, même que le monde allait plus à l'université. Tu sais, que de faire certaines choses, je ne rappelle pas des cours, c'était des cours ridicules, mais le monde a des masters là-dedans, mais il n'y a personne qui veut les engager. Je peux être certain. Quand j'ai besoin d'un plombier, je veux les engager. Tout le monde. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'eau partout. Surtout de la toilette. Mais en tout cas, et c'est pour ça qu'il parlait de ça. Il dit, voici qu'est-ce que tu peux atteindre. Et une des choses qui était trouvée, c'est que beaucoup de gens qui étaient électriciens étaient justement en train d'enlever l'électricité des maisons des personnes qui ont fait toutes leurs grandes études, mais il n'y avait plus d'argent. L'argent va te faire courir après une mauvaise chose.
Et qu'est-ce qui demeure? Des fois, la mauvaise chose, on peut l'atteindre. On va faire des criminels, on va faire des choses, on va faire vendre la dope. Tu sais, on a un fléau maintenant de la fentanyl dans notre pays. Il y a du monde qui meurt pour ça. Ça là, c'est rendu vraiment grave. Le monde n'en parle pas, mais les statistiques disent les jeunes qui meurent pour ça. Mais c'est parce que quelqu'un veut faire de l'argent. Et leur vie vaut rien. Mais surtout, la raison que je veux de l'argent, c'est pour la sécurité. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit même ce matin pendant qu'on priait? Je ne te délaisserai point et je ne te abandonnerai point. Amen. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Dans le contexte de l'argent. J'ai encore toute une liste. On va laisser ça là. On va être ici jusqu'à minuit ce soir. Mais les choses que j'ai dit la semaine dernière, Jésus est venu pour brosser les choses. Puis une des choses qu'il disait, vous avez toujours entendu parler, mais moi, je vous dis. Moi, je te dis la vérité. La manière de mesurer, la manière de boire, la manière de... il a fait... Et qu'est-ce qu'il il a fait... en tout cas, il a confronté le monde, les croyances de ce monde. OK? Puis, en confrontant ça, il dit, voici qu'est-ce qui est bon. Mais c'est un peu ça qu'on a ici en Hébreu 13. Voici qu'est-ce que je te demande. Parce que c'est meilleur pour toi. Je suis venu, Romains 12, 1 dit, de ne pas se conformer à ce monde, mais de laisser transformer pour les pensées, pour montrer que la volonté de Dieu est bon, agréable. Agréable, c'est le mot, est parfait. Ces choses qu'il veut, il ne veut pas enlever. Il veut que ce soit bon, agréable et parfait. Il veut que nos mariages soient des places qui sont bons, agréables, parfaits. Il veut que nos finances, notre travail, nos choses, les choses qui nous portent dans la vie, nos relations soient bons, agréables et parfaits. Surtout, on veut que ce soit agréable. Je remarque du monde autour de moi qui ont décidé un autre chemin. Ils ont trouvé un autre chemin au lieu de suivre les conseils de Christ. Et aujourd'hui, c'est pas agréable. Mais Dieu le veut pour toi. On va continuer en Hébreu 13. Je vais juste prier le Seigneur maintenant de faire quelque chose avec ça. Je veux t'inviter, si tu ne connais pas Christ aujourd'hui, la première chose, c'est que Christ est mort pour toi. Il a payé le prix pour tes péchés afin que toi, tu n'avais pas besoin de payer. Puis il a dit à tous ceux qui croient, qu'il accepte, tous ceux qui croient en lui seront pardonnés. Ils auront la vie éternelle. Donc, si tu ne connais pas Jésus, il veut te connaître. Il est venu pour te chercher. Tu es important. Tu valais le sang de Jésus. Juste demande-le. Dis, Seigneur Jésus, demande pardon de mes péchés. J'accepte le pardon que tu m'as acheté sur la croix de Calvaire. Je te reçois, Jésus. Amen. Et c'est fait. Et si tu es chrétien, et c'est un conflit, parce que ce monde, il est partout autour de nous.
Puis il y en a d'autres concepts. Et moi, je lutte avec ça. Tout le monde qui est chrétien lutte avec ça. Retourne toujours vers la parole de voir qu'est-ce qu'il lui est en train de dire. Parce que c'est sa volonté, bon, agréable, parfait. Je prie pour tous ceux qui écoutent, Seigneur, que ce soit clair. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ta parole que tu as écrite. Amen. 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 Merci de m'avoir écouté. Oh, dimanche matin, on est ici, Saint-Augustin. Tu vas voir l'adresse ici, en dessous. Tu as aussi mon adresse courriel. Si tu veux m'écrire, poser des questions, nous écrire et l'adresse Zoom. Si tu veux nous rejoindre par Zoom, parce que toujours la caméra Zoom est allumée le dimanche matin. Mercredi soir à 6 heures, on est juste seulement sur Zoom dans cette adresse-là. Je pense que c'est tout maintenant. Je vais vraiment arrêter la vidéo. Excepté, je pense à quelque chose d'autre, puis je continue à parler. Passe une bonne semaine.